nouvelle semaine sur votre chaîne environnementale, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. Le camp climat Jeune Afrique se tiendra du 2 au 7 août prochain dans la préfecture de Vaud. C'est une rencontre qui réunit les pays membres des espaces UEMOA et CEMAC autour des sujets environnementaux. À suivre dans ce journal. À l'ouest de la France, le projet sur les énergies renouvelables se concrétise. Le gouvernement compte assurer l'autonomie énergétique du pays et lutter ainsi contre le changement climatique. Et puis l'Agence nationale du volontariat au Togo, qui accompagne les communes dans la protection de l'environnement, a déployé ses agents à Kovié dans la préfecture du Zio pour une activité de curage des caniveaux. C'était les titres, bienvenue. La 2e édition du camp climat Jeune Afrique se tiendra du 2 au 7 août prochain dans la préfecture de Vaud. Cette rencontre rentre dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des jeunes africains et des ressortissants des pays membres des espaces UEMOA et CEMAC sur les questions liées au changement climatique. C'est une initiative de Volontaires internationaux pour la vie associative et sociale, les fermiers du monde et Afrique et la solidarité emploi, formation, création, entreprise internationale. Suivons le commentaire. Vie naturelle et vie solidaire est le thème retenu pour cette 2e édition du camp climat Jeune Afrique. Il a pour but de créer un cadre inclusif de discussion et d'action en mettant en commun les idées de chaque jeune en leur fournissant les connaissances et outils nécessaires pour leur permettre de concrétiser les projets novateurs pour relever le défi climatique. Les jeunes Africains attendus à cette édition élaboreront pendant le camp une feuille de route pour mettre en œuvre des projets dans leurs différentes communautés en tenant compte de leurs capacités, des ressources disponibles, des conditions sociologiques et climatiques de chaque milieu. La lutte contre les changements climatiques est une préoccupation majeure pour toutes les nations et en particulier les plus vulnérables. Les jeunes décideurs de demain doivent prendre conscience et connaissance des objectifs du développement durable et participer activement à sa mise en œuvre. Dans ce contexte, l'ONG Vivasfem et l'ONG ACEFS International en partenariat avec la mairie Vaud-3 et d'autres associations s'engagent à l'organisation de la 2e édition du camp climat Jeune Afrique. À Kovié, dans la commune Zio 2, l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT, a procédé à une activité de curage des caniveaux. Cette activité permettra d'assainir le milieu et d'éviter ainsi les inondations. Suivant. Assainir les communes et les rendre propres, c'est l'une des missions que s'est donnée l'Agence nationale du volontariat du Togo, ANVT. Ici à Kovié, les agents de l'ANVT sont en pleine activité de curage des caniveaux. Ceci pour faciliter l'évacuation des eaux pluvieuses et préserver la santé de la population. Malgré les efforts fournis, la population tarde à s'intégrer à l'initiative. La majorité reste réticente envers les agents sur le terrain, ce qui rend le travail difficile pour ces derniers. Nous sommes engagés par l'ANVT. Nous travaillons en structure avec la mairie. Nous arrangeons les routes, nous faisons les curages, les dos d'âne. Nous entretenons la commune. Les gens ne prennent pas soin de là où on travaille. Bon. Juste après d'avoir travaillé, c'est encore, ils n'arrivent pas à prendre soin de là où nous on a fait des efforts à faire. Donc nous sommes obligés de revenir. Supposons ici, ils ont mis beaucoup de choses qu'on n'a pas pu, on n'arrive même pas à dégager. Donc nous sommes obligés de faire avec. Et aussi, bon, des fois on n'a pas de l'eau à boire, tout ça là, nous souffrons. Voilà, nous aimerions que vous allez nous aider à mieux les sensibiliser. Tout ça là pour que si la commune est propre, c'est pour nous tous. Nous sommes pour l'hygiène.
c'est nous qui faisons l'hygiène pour notre environnement. Parce que nous tombons malades parfois, toujours, parce qu'il y a des saletés partout. Les gens mettent les choses dans les dépotoirs, ils ne ramassent pas. Et nous-mêmes, on s'est engagés pour faire ça à la volonté. Tout ce que nous on veut suppléer pour la population, de nous aider. On fait ça, les hommes ne veulent pas sortir pour s'inscrire pour ça, parce qu'il n'y a pas de salaire comme ça. Et on supplie la population de nous aider à propos de ça. Sinon, nous, on veut travailler pour notre commune, mais c'est ce qu'on va prendre pour travailler, c'est ça qu'il n'y a pas. Sur la route, la population ne nous laisse pas en paix. Les autres voient qu'on fait du bien, les autres, ça ne les plaît pas. Les autres aussi disent que ce qu'on fait là, c'est qu'il fallait qu'on va amener les voitures ou bien quoi pour travailler. Mais nous, on ne les écoute pas. On continue notre travail parce qu'on s'est engagé pour ça. Vu l'importance de protéger l'environnement, la participation de tous est nécessaire afin d'avoir un cadre de vie sain et de freiner les effets néfastes liés au dérèglement climatique. Les produits chimiques que nous utilisons, l'état insalubre de nos cadres de vie constituent des dangers pour la population, surtout chez les enfants. Au vu de l'ampleur de cette situation, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement a tenu un échange sur l'apparition de certains cancers chez les enfants. Cette rencontre a eu lieu au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio à Lomé. Suivons le commentaire. À en croire les explications du directeur général du CHU Sylvanus Olympio, colonel Apelete Yao Agobli, quand on parle de leucémie, de lymphome et des tumeurs de cerveau et de la moelle, les causes ne sont pas seulement d'origine génétique. Il existe également des aspects environnementaux qui ne doivent pas être négligés. Les pesticides jouent un rôle très important dans la jeunesse de certains cancers. Dans le milieu agricole, les gens qui manipulent ces substances chimiques sans mesure de protection sont exposés au cancer et souffrent d'anomalies. Bien plus, la consommation des substances chimiques expose les enfants aux mutations des cancers. C'est le cas des parents qui exposent leurs enfants à la fumée du tabac. Tous ces facteurs nocifs peuvent à terme fragiliser les organismes et laisser émerger les cancers. Pour les membres du réseau, il est important de poser le diagnostic à temps. Le retard à la consultation ne peut qu'aggraver la situation. À l'évidence, lutter contre les cancers de l'enfant constitue aujourd'hui un véritable défi pour les pays à revenus faibles ou intermédiaires et plus spécifiquement pour nombre de pays africains. Au Togo, la dépense totale de santé était évaluée en 2012 à environ 210 millions d'euros par an, soit environ 40 euros par an par habitant. Des cas isolés de mortalité de volailles et de porcins ont récemment été rapportés par les ministères de la Santé et de l'Agriculture du Togo. Ces pertes tragiques sont attribuées au non-respect des mesures de prophylaxie et de la biodiversité recommandées. Ils ont rappelé que la période de juin à octobre est généralement propice à l'apparition de la grippe aviaire et de la peste porcine africaine, deux maladies d'une importance capitale pour le secteur agricole. Dans ce contexte préoccupant, il est impératif que les éleveurs fassent preuve de vigilance accrue et respectent scrupuleusement les mesures de sécurité. Actualité hors de nos frontières à présent, les habitants du Caire en Égypte sont confrontés à une vague de chaleur record depuis la semaine dernière. Selon la revue Climate, la planète a atteint la température record de 17,18 degrés Celsius. Ce phénomène météorologique extrême est dû au réchauffement climatique. Irène Papadina nous donne les précisions dans ce commentaire. La population du Caire n'a plus d'autre choix que d'aller se baigner pour se rafraîchir dans le Nil ou en se mettant à l'ombre dans les rues animées à cause des températures très élevées. La semaine dernière, l'Égypte a connu l'une de ses nombreuses vagues de chaleur avec des températures dépassant les 37 degrés Celsius d'après le service météorologique national égyptien. Au niveau mondial, la température moyenne de la Terre est restée le mercredi dernier au niveau du record officieux établi. Une dernière étape sombre d'une semaine marquée par une série d'extrêmes températures liées au changement climatique. Selon le Climate Reanalyzer de l'Université du Maine aux États-Unis, la température moyenne de la planète était de 17,18 degrés Celsius. Ce chiffre correspond à un record établi mardi et fait suite à un précédent record de 17,08
0,1 degré Celsius établi le lundi dernier. Les scientifiques préviennent depuis des mois que l'année 2023 pourrait être marquée par une chaleur record en raison du réchauffement de l'atmosphère dû au changement climatique. Ces dérèglements sont notamment provoqués par les hommes et par la combustion des fossiles tels que le charbon, le gaz naturel et le pétrole. L'engagement de la France en faveur des énergies renouvelables se concrétise un peu plus sur le terrain. Un parc éolien marin au large de Saint-Brieuc dans l'Ouest a commencé à fonctionner avec l'émission de l'électricité propre. Les dirigeants ambitionnent d'assurer l'autonomie énergétique du pays d'ici 2050 grâce aux énergies renouvelables et lutter également contre le changement climatique. Yves Samana pour le commentaire. Un parc éolien implanté en mer au large de Saint-Brieuc à l'ouest de la France produit désormais de l'électricité. Après un très long travail chahuté par des vives contestations des pêcheurs et opposants, ce parc éolien marin a commencé à produire ses premiers électrons. Le géant espagnol des énergies renouvelables Iberdrola, qui est en charge de ce parc, a mis en service 16 éoliennes sur 62 prévues au départ. Le reste sera mis en service complètement d'ici la fin de l'année 2023. Avec une puissance de près de 500 MW, l'ensemble des éoliennes produira à terme 9% de la consommation électrique bretonne. Cela équivaut environ à 1820 GW par an, soit la consommation annuelle de plus de 835 000 habitants. Actuellement, le parc éolien au large des côtes de Saint-Nazaire dans la Loire-Atlantique, toujours à l'ouest de l'Hexagone, est le seul qui fonctionne depuis 2022. Tous ces efforts sont autant plus importants vu que cette région ne produit que 15% de l'énergie qu'elle consomme. Cela démontre l'engagement de la France dans la promotion et le développement des énergies renouvelables et ainsi contre le changement climatique. Les dirigeants du pays comptent à ce stade 8 gigawatts de parcs offshore. L'objectif est d'atteindre 60 gigawatts, soit 50 parcs d'ici 2050 pour répondre aux besoins du pays. Toujours en France, l'établissement public Paris La Défense souhaite diviser ses émissions de gaz à effet de serre en deux d'ici 2030. L'objectif de cette action est de devenir le premier quartier d'affaires post-carbone. C'est au cours de la 3e conférence des États généraux des Tchou, au sein de la Tour First, que cette annonce a été dévoilée à travers une série de propositions. Voyons cela avec Rafietou Pérékou. Diviser ses émissions de gaz à effet de serre par 2 d'ici 2030. C'est l'objectif fixé par l'établissement public Paris La Défense. Par ce projet, il entend devenir le premier quartier d'affaires post-carbone au monde. Pour atteindre cet objectif, une série de propositions est dévoilée lors de la 3e conférence des États généraux des Tours au sein de la Tour First en France. Pour l'occasion, ce sont plus de 350 personnes qui étaient réunies sur place ou à distance pour découvrir le plan d'action de Paris La Défense. Les États généraux lancés en octobre dernier ont débouché sur la signature par les gestionnaires des tours d'une charte d'engagement mutuel. Il en ressort qu'il faut transformer les usages et décarboner les sources d'énergie dans ce quartier de 560 hectares qui a le même impact sur l'écosystème que sur l'aviation intérieure française. L'établissement public incite aujourd'hui les acteurs privés à venir transformer le quartier et ses tours obsolètes, responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la Défense. Il envisage également ouvrir le quartier public afin d'en faire un véritable lieu de vie et de créer un campus universitaire susceptible d'accueillir 70 000 étudiants. Des études visant à décarboner le réseau de chaleur sont en cours dans la ville. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.